Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Condé a présidé ce mercredi 1er mars 2023 la réunion hebdomadaire du Comité des conjonctures économiques, CCE en sigle, qui a passé en revue la situation économique au plan international et national au cours de la semaine du 20 au 24 février 2023. Encore, le ministre d'État en charge du budget qui a fait les comptes rendus de cette réunion à la presse, plusieurs points saillants ont dominé la situation économique de la République démocratique du Congo, concernant notamment les efforts du gouvernement pour la stabilité du franc congolais sur les marchés d'échange. Aimé Boji Sangara a fait part de quelques mesures idoines prises à cet effet. Suivant. Nous avons examiné la situation économique au cours de la semaine du 20 au 24 février. Et au plan international, nous avons noté la publication de la note d'orientation du programme des Nations Unies pour le développement, PNUD en sigle. Et cette note révèle que malgré les différentes initiatives qui ont été prises pour la transformation du système économique, du système financier international, les écarts existent et persistent entre les pays développés et les pays en voie de développement. Et ces écarts se manifestent par une situation de surendettement de plusieurs pays en voie de développement. Et pour pallier à ce phénomène, le programme des Nations Unies pour le développement propose certaines mesures, parmi lesquelles la restructuration de la dette des pays en voie de développement pour aboutir à la création d'un système, d'une architecture de la dette qui prend en compte ce contexte actuel. Nous avons également noté sur le plan international une légère accélération de la croissance du secteur privé au niveau de l'Union européenne, mais aussi au niveau de l'économie américaine. On a également noté une hausse des prix des produits miniers d'exportation de la RDC, ainsi qu'une baisse des prix des produits pétroliers et des produits céréaliers. Au niveau national, le contexte est marqué par trois faits majeurs. Premièrement, la tenue à Kinshasa du 20 au 23 février 2023 de la 47e assemblée de la FANAF, qui est la Fédération africaine des sociétés d'assurance de droit national africaine. Et cette assemblée générale s'est tenue à Kinshasa, comme je l'ai dit. Et au cours de cette assemblée, il a été révélé que depuis la libéralisation des marchés des assurances à la République démocratique du Congo, il s'est observé une croissance du chiffre d'affaires allant de 70 millions de dollars américains en 2018 à 268 millions de dollars américains, ce qui représente un taux d'accroissement de 282%, ce qui est intéressant pour notre secteur des assurances. Le deuxième fait saillant pour cette semaine, c'est l'inauguration par le chef de l'État du premier module de l'usine de production d'eau potable de Binza Ozone, avec une capacité de 110 000 m3 par jour et qui va donc desservir plusieurs communes et plusieurs quartiers de Kinshasa. C'est un financement de la Banque mondiale à hauteur de 71 millions de dollars. Et enfin, on note la signature le 24 février de ce mois d'un contrat entre le PNUD et deux sociétés de la place, Safricas et CMK, contrat qui concerne l'exécution, la mise en œuvre plutôt, du programme de développement des 145 territoires. Et il est ici question de l'exécution de 241 projets qui sont repartis sur 5 provinces, le Sud Kivu, le Sankuru, la Tchopo, le Tanganyika et le Maniema. En ce qui concerne l'évolution des indicateurs économiques, des principaux indicateurs économiques, l'on note que l'inflation a connu une légère stabilité. L'on note que l'inflation s'est établie à 4,175% en cumul annuel et en glissement annuel, on est à un taux de 16,7% avec une projection à fin exercice de 9,7% retenue à l'issue de la dernière visite de la mission du Fonds monétaire international en prélude à la quatrième revue qui a été en quatrième revue du programme conclu avec le Fonds monétaire international. Pour ce qui est du marché d'échange, l'on note une légère stabilité au niveau de l'indicatif avec au 24 février un taux de 2035
435 francs congolais contre le dollar américain. Et au marché parallèle, une légère appréciation du franc congolais de l'ordre de 47%, avec le franc congolais qui s'est échangé au 24 février à un taux de 2308,1 francs congolais contre le dollar américain. Et pour continuer à maintenir la stabilité du franc congolais, la Banque centrale du Congo préconise la poursuite du suivi des facteurs de liquidité dans le système bancaire national, la poursuite des réformes conclues dans le cadre du programme de réformes structurelles, conclues dans le cadre du programme avec le Fonds monétaire international, la poursuite de la politique de diversification de l'économie nationale et enfin la limitation des paiements en cash en francs congolais qui peuvent avoir un effet adverse sur le marché d'échange. Et enfin, pour ce qui est des réserves de change, l'on note une augmentation de 0,13% et ces réserves se situent au 24 février à 4 335 millions de dollars, 4 335 millions de dollars, et ce qui représente à peu près 10 semaines d'importation des biens et des services. Voilà en liminaire ce qu'il faut retenir de la réunion de conjoncture de ce jour.
Africa cool. Et abena cool. Africa cool. Abena cool. Le quoi cool matopi. Après toujours. Après toujours. Après c'est bon. Et ça chaîne est bien. Et puis vous êtes très rapide. Et ça très rapide. Et ça chaîne moko bako ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment net oyo balobaka ke boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozana Moana. Massivement. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc Eza et Lorona Bisso, to sepe la ranango, yango chaque fois son aïe na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde de la chaîne Oeza impartial. Le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes. Vous placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Ah, je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Voilà. Nazanga Mogote Tala. YouTube yemoko à reconnaître que napona qui m'a bêté. Au moins ba choix to salaka, ba réflexion to salaka. Tikalaka abonné à Africa Cool. Tikala comme ça to partage. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino, mutubo s'abonner parce que trophée Ezali à Bino, Ezali partagé. Voilà. Moi je me sens aussi copropriétaire, il y a prix Oyo. Voilà. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup.